Caroline Munoz a testé le produit, là. Les cadeaux pourris, on les revend. Franchement, il n'y a pas des gens qui achètent quand même des cadeaux simplement parce qu'ils sont moches. Ben si. Puis ça nous est tous arrivé d'avoir un jour un cadeau et puis ça nous emballe pas vraiment. Alors généralement, quand on le reçoit ce cadeau, qu'est-ce qu'on fait? On fait oh merci, c'est gentil, vraiment. Fallait pas. Et puis vous le donnez, non, vous le mettez dans un tiroir. Vous le mettez dans un tiroir, vous savez pas trop quoi en faire. Quoi, ouais. En fait, il y a plusieurs choses envisageables. Soit la personne vous a offert ce cadeau tout simplement parce qu'elle s'est dit, parce que cette personne a simplement des goûts de... Oui. Enfin, hein, voilà, du coup, elle n'a pas les mêmes goûts que vous. Soit vous lui avez offert un jour un cadeau pourri, elle s'est dit, tu sais quoi, je vais manger la vengeance de Noël, oui. Soit elle en a reçu un elle-même et elle s'est dit, tiens, discrètement, je vais lui refiler. Là. Ah oui, il y a ça aussi. Tiens, voilà. Soit elle est allée sur un site spécialisé en cadeaux pourris, parce que c'est possible. Il existe des sites avec des cadeaux pourris. Mais alors, c'est pour faire des blagues, c'est pour... ça dépend, ça peut être pour se venger, pour faire des blagues. C'est cher de faire un cadeau pourri. Non, vous allez voir, les cadeaux qu'on vous propose ne sont pas forcément cher, il y en a pour tous les prix. Alors il y a de tout, il y a du kitsch, il y a du moche, il y a du encombrant. Bref, c'est le vrai cadeau que vous allez détester. Alors je vous propose un reportage... Non mais ça c'est pas le bon site. Ça fait une image d'illustre. Attendez les filles. C'est un reportage de Lucas Fourquet. Vous savez ce qu'il m'a dit Lucas? Tu sais quoi Caro? Là, c'est l'intention qui compte. Alors du coup, le cadeau que je vais offrir, c'est 150 idées pour emmerder ses collègues. J'ai une amie du coup qui a démissionné il y a une semaine. Et je me suis dit que c'était sympa de lui offrir ça, sachant qu'elle a 3 mois de préavis pour en profiter. Ici, on a l'ensemble des catégories. On peut aller trouver par exemple les cadeaux pour les beaufs, qui est une des catégories les plus visitées du site. Et chaque cadeau est aussi classé par nullité. On a 1 crotte, 2 crottes, 3 crottes par un type de nullité. Alors Cadeau Pourri, c'est le premier concept store en ligne qui permet d'offrir plus de 600 cadeaux, totalement décalés, soit pour se venger d'un cadeau qu'on a reçu, soit simplement pour s'amuser et offrir quelque chose d'humoristique à quelqu'un. Finalement, en me mettant avec des amis, on a essayé de réfléchir à des idées de cadeaux groupés. Et il y a eu tellement d'idées loufoques qui sont sorties que je me suis dit qu'il fallait créer un site qui proposerait tant d'idées et permettre aux gens d'en acheter. On a ici quelques échantillons du top 10 des cadeaux qu'on a le plus vendus cette année. Un des best-sellers cette année, c'est le jeu apéro Patrick Sébastien, avec 1000 questions de culture générale pour les soirées arrosées. Ici, les 2 produits qu'on a le plus vendus cette année, très bizarrement, le faux test de grossesse, qui a la particularité d'être toujours positif. C'est une bonne technique pour plaquer son mec, pour causer une crise cardiaque, et le porte-clés testicule, qui n'a pas besoin d'être expliqué. Un cadeau pourri, c'est un cadeau qui est à la fois kitsch, encombrant, inutile, moche, et surtout qu'on ne peut pas revendre. Et c'est l'intention qui compte, c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Ah oui, non, c'est ça qui est bien. Surtout qu'on ne peut pas donner, qu'on ne peut pas revendre. C'est ça, qu'on ne peut pas porter non plus. Vous avez des exemples? Oui, j'ai plein d'exemples. Surtout, c'est vous dire que ce site marche très très bien. Il y a 1200 connexions par jour sur ce site qui a été créé en 2016. Et le fondateur, Raphaël Topper, veut même aller plus loin et proposer de revendre ses cadeaux pourris. Il veut essayer quand même qu'on aille un peu plus loin sur ces cadeaux pourris. Alors du coup, Noël approche et moi j'ai eu envie de vous faire des cadeaux à tous. Alors on y va, vous êtes prêts? Alors on a la casquette de Trump. Mais quand même. La casquette de Trump. Elle va je l'ai. Ah ça c'est cool. L'apéro Patrick Sébastien, c'est pour Caro ça. C'est quoi ça? Personnalisé. Moi je suis contente. Alors qui veut le chapeau? Mais bien sûr, c'est toi qui voulais le chapeau. C'est toi qui voulais le chapeau. Alors ça, qui veut la paire de... C'est pour Sandrine. Ah non, la paire, non, c'est cher. Oh non. On va pas se battre. Bah si, ça y est. Bien sûr, on et dirait puis j'ai des livres aussi. Pour, alors vous avez 151 idées pour emmerder vos collègues. Ça, c'est moi qui l'ai écrit. C'est moi qui l'ai écrit, celui-là. C'est possible. Et puis il y a le dico des injures oubliées aussi, si vous désirez. Oh, ça va, c'est pas trop C'est pas trop. Ah, mon préféré quand même, celui-ci, c'est une boule. Allez, c'est pour vous, William. C'est une boule avec quoi dedans? C'est une boule de neige avec Emmanuel Macron à l'intérieur qui marque « Je ne suis pas le Père Noël ». C'est pas mal. Mais je l'adore, moi, ça, je veux bien. Ça, c'est pas mal. Moi, j'ai ça sur le sapin, mais je suis avec mon année. Il y en a hyper contente. Moi, c'est génial, ça, c'est c'est hyper vrai. drôle. Ceci dit, ça, c'est vrai. C'est pas vraiment un cadeau.
taille là. Il y a les- 16,90 €. Combien? 16,90 €. Mais tu sais que ça te va bien, le Non, mais chapeau ça va de poulet, tous les hein. prix, hein, Et parce ça, que le alors, porte-clés, Y a pas de prix. il est pas très cher. Hein. Le porte-clés, j'espère qu'il est pas cher. porte-clés. Allez, tiens, Sandrine. Voilà. Donc voilà, des cadeaux Il est vraiment qu'on dégueulasse. peut évidemment trouver sur Internet. Donc si vous voulez faire une farce ou quoi que ce soit. Généralement, ça marche pour les enterrements de vie de garçon, les enterrements de vie de jeune fille, les anniversaires. C'est principalement pour ça que ça marche. Il y a tout là-dedans. Le porte-clés, c'est redoutable. Bonne chance avec ça dans les soirées mondaines. Vous avez fait un succès. Merci beaucoup. Alors, la mode, vous le savez peut-être, est au mini-chien. Vous avez déjà vu ça dans le jardin d'à côté. Alors, c'est Chihuahua, c'est des King Charles, vous connaissez peut-être pas ça. Ou les Jack Russell. Bon, alors c'est vrai qu'ils sont mignons et pourtant ils peuvent se montrer aussi agressifs que les gros. Et Sandrine Arcisé va les éduquer, mais elle va pas faire ça toute seule. Avec Sandrine, on va vous présenter maintenant la première école de dressage pour chiens de petit tas, les chiens manchons. Enfin, presque. Hein. Oui, il y en a des plus gros que ça quand même. Enfin, c'est vrai, on les appelle petits chiens. Oui, des petits chiens. Ouais. En fait, c'est une école, comme toutes les écoles d'éducation canine, pour les grands et les petits. Mais là, il y a une classe réservée